On nous pose souvent la question à savoir comment on calcule en numérologie le potentiel de nos lettres, des lettres de nos prénoms et de notre nom. Déjà, la première chose, c'est que si vous voulez faire un calcul par rapport, on va dire, à une carte de visite ou quelqu'un dans votre entreprise ou quelqu'un dans votre entourage, le prénom usuel et le nom que la personne utilise dans la vie de tous les jours sera à prendre en compte, simplement. Si vous voulez affiner avec quelque chose de plus profond, dans les affinités entre personnes, etc., il vous faudra, ça sera mieux, de prendre tous les prénoms et le nom de naissance de la personne. Pour pouvoir calculer, on prendra une grille qui s'affiche ici. Voilà, une grille où les valeurs des lettres sont en fonction de la valeur dans l'alphabet. Le A aura donc la première place, c'est-à-dire le 1, le B le 2, le C le 3, le D le 4, le E le 5, le F le 6, F, G le 7, G, H le 8, H, I le 9. Et quand on arrivera au J, qui est la 10e lettre de l'alphabet, on additionnera le 1 plus le 0, ce qui fera 1. Donc on mettra le A au-dessus du J ou le J en dessous du A. Et ainsi de suite jusqu'à la 26e lettre de l'alphabet, qui portera donc le numéro 2 plus 6 égale 8. Donc on prend le rang de chaque lettre dans l'alphabet pour pouvoir faire une addition et retrouver toujours un nombre entre 1 et 9. Ainsi, vous aurez dans la case du 1 les lettres AJS, dans la case du 2 le BKT, jusqu'au 9, vous aurez I et R, vous n'aurez que 2 lettres, mais vous verrez, c'est déjà pas mal. Voilà. Ensuite, on prendra un prénom et on mettra en dessous du prénom toutes les valeurs des lettres. Par exemple, si on prend le prénom Michel, sous le M, on aura le 4, sous le I, on aura le 9, le C, on aura le 3, le H, on aura le 8, le E, on aura le 5 et le L, on aura le 3. Ensuite, on additionnera toutes ces lettres-là, ce qui nous donnera l'expression du prénom, c'est-à-dire la manière dont ce prénom est compris par les autres, la manière dont la personne s'exprime et la manière dont elle est comprise, ce qui n'est pas toujours obligatoirement la même chose, ça dépend des personnes qui sont devant vous. De l'autre côté, vous avez au-dessus du nom, on va additionner les voyelles. En l'occurrence, Michel, on a un I et on a un E. Donc le I représentant le chiffre 9, le E représentant le chiffre 5. On aura donc un 14 au-dessus qu'on fera. Le 14, on va additionner le 1 et le 4 pour donner 5. Ça sera donc ça le nombre de l'âme du prénom, ce qu'on appelle nombre ésotérique, comment vous êtes dans votre tête, à quelle base vous avez accès, etc. Et en dessous, ce sont les nombres concrets, qu'on appelle aussi le nombre de réalisation. On additionnera le M avec le C, le H et le L. Donc le M, c'est 4, le C, c'est 3, ça va faire 7, le H, c'est 8, ça va faire 15, et le L, ça va faire 3, donc ça fait 18, 9. Donc on aura en haut un 5, en bas un 9, vous voyez. Et sur la droite, on aura un 9 aussi. Un 5 aussi, puisque 5 et 9, ça va faire 14. Comme l'élément neutre, entre guillemets, pour les matheux, et le 9 dans la numérologie, quand on additionne, on trouve toujours le nombre auquel il est rattaché, auquel il est additionné. Voilà. C'est tout simple. Alors bien sûr, il y a peut-être d'autres méthodes. En tout cas, celle-là, c'est la mienne. Ça permet dans un tableau, quand vous additionnerez le nom plus le prénom, le nom plus le prénom, ou le prénom plus le nom, je commencerai toujours par le prénom, vous aurez les voyelles du prénom, les voyelles du nom, les voyelles du total. En dessous, vous aurez le calcul des consonnes, la somme des consonnes du prénom et du nom, et la somme des consonnes totales. Et à droite du prénom, vous aurez l'expression, le total, et à droite du prénom, vous aurez l'expression, justement le total des lettres du nom, et tout au bout, horizontalement, ça va être la photographie de la personne telle qu'elle est dans le travail, par exemple. Si vous voulez bien sûr connaître la personne vraiment à l'intérieur, il faudra additionner tous les prénoms. Tous les prénoms avec le nom en plus, ça va de soi. Les cas particuliers qui sont, par exemple, les personnes qui ont été adoptées ou les personnes qui ont changé de nom en cours de vie, il faudra prendre dans un premier temps la base, c'est-à-dire le premier nom, et pour avoir la photographie, on va dire, sociale de la personne, vous prendrez le nom qu'elle porte. Alors en fonction de la durée à laquelle elle a changé son nom, si c'est quelqu'un qui a changé hier, forcément ça n'aura pas tout de suite de l'incidence dessus, mais par contre, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'années, au bout d'un certain nombre de mois même,
ça fait une différence. En effet, les personnes qui auront deux noms, un nom de naissance et un nouveau nom, devront regarder un petit peu les deux et puis faire un petit peu avec parce qu'elles ont un peu des deux, surtout dans leur comportement social, ce qu'elles montrent à l'extérieur ou ce que vous ressentez quand vous les voyez. Donc pour vous, mesdames, par exemple, écoutez, quand vous allez vous marier, vous allez peut-être changer de nom. Hein. Par exemple, si vous changez de nom, vous allez mettre soit vos noms accolés l'un à l'autre, hein, ce qui se fait pas mal, soit vous allez carrément changer de nom. Il faudra, pour le côté social, regarder avec votre nouveau nom ce que ça va donner et les incidences que ça va avoir, au moins sur la manière dont les autres vous voient. Hein, c'est surtout dans l'expression qu'on va voir la différence. Parce que vous, à l'intérieur de vous, vous êtes pareil. Mais par contre, socialement, il est clair que si vous changez de nom, vous allez avoir une autre incidence sur les gens. Comme si, par exemple, en cours de route, vous changez de prénom, vous prenez un diminutif, ou vous prenez, bien sûr, comme pour les artistes, un nom d'artiste, un pseudonyme, comme on dit. Là, un pseudonyme ou un autre nom, ça donne d'autres valeurs, et c'est comme ça que les gens vont vous sentir. C'est la vibration qu'il y a, comme on dit en numérologie, dans les lettres, et les lettres entre elles, qui vont faire que les gens vont sentir autre chose. Quand vous changez de nom, ils vont sentir autre chose. Vous savez bien qu'il y a des artistes, je ne vais pas en citer, mais il y a des artistes, quand vous connaissez leur nom et vous connaissez leur nom de scène, vous voyez bien que le nom de scène, on va dire, il chante plus, ou il est plus chatoyant, ou il est plus joli, entre guillemets. Ça sonne mieux, comme on dit. Il y a des noms, il y a des noms qui sont difficiles à porter phonétiquement, ou même, on va dire, dans la société, hein, des noms qui ne sont pas super, qui n'ont pas une super connotation positive. Vous pouvez aussi changer de nom. Changer de nom va aussi induire un changement de comportement, peut-être de vous, mais en tout cas de la personne qui est en face de vous, car elle va ressentir des énergies différentes. Voilà.